de 25 à 30. Nous avons dit que c'est prêt là-bas, prêt là, en fait. Ok. Lorsque Dieu oublie nos mauvaises habitudes. Ézéchiel chapitre 18, 25 à 30. Nous avons parlé ici des moyens du Seigneur, les méthodes du Seigneur. Notre Dieu ici, il est le Dieu de justice. Il est le Dieu de droiture. Il est le Dieu d'amour. Nous avons dit que l'amour de Dieu, c'est très grand. Et ça libère la grâce qui nous pardonne de nos péchés. On est pardonné par Dieu à travers sa grâce. Parce que si ce n'est pas la grâce, ce n'est pas facile. Et nous avons dit que dans l'ancienne alliance, les enfants d'Israël commettaient des péchés, mais Dieu mettait seulement ce péché-là de côté. Ils étaient pardonnés, mais les péchés n'étaient pas enlevés. Et nous avons dit que la chose qui fait mal au cœur de Dieu, c'est le péché que ses enfants propres commettent. C'est que les brebis du Seigneur, quand ils commettent les péchés, ça fait mal. C'est comme l'exemple d'une sœur qui pleure dans son cœur parce qu'elle a été trahie par sa propre sœur, mais qui l'a beaucoup. Mais si c'est une personne de dehors qui est en train de trahir, ça ne pèse pas. Mais si c'est ta propre famille, ton propre frère, ta propre sœur, ça fait mal. Le truc, la chose qui fait mal au cœur de Dieu, c'est le péché que ses propres enfants commettent. Dans l'ancienne alliance, ma soeur, mon frère, les péchés étaient mis à l'écart. Les péchés n'étaient pas enlevés. Et ces péchés-là faisaient mal au cœur de Dieu. Mais, quand bien même ces péchés-là frappaient le cœur de Dieu, mais Dieu libérait toujours sa grâce, sa puissance de pardonner les enfants d'Israël. Et quand il pardonnait, il dit dans Ézéchiel 18, de 25 à 30, il oubliait le mal qu'il faisait. Notre Dieu oublie le mal qu'on fait lorsqu'on a demandé pardon. Lorsqu'on a été pardonné, Dieu oublie le mal qu'on fait. Il nous pardonne et il oublie le mal. Ça, c'est ce qui est vraiment bien, c'est merveilleux. C'est différent. Toi et moi, on peut pardonner un frère et une soeur, mais on n'oublie pas le mal qu'il a eu à faire. Ça y est, on prend dans notre mémoire. On a dit au ciel, selon la Bible, il y a deux grands livres. Le livre de vie, là où nos noms sont écrits, et le livre de rapport. Le livre de rapport est divisé en deux parties. Le rapport de nos habitudes, de nos comportements, et la partie de la récompense. Lorsque Dieu nous a pardonné, le péché qui était écrit dans le livre de rapport est automatiquement enlevé. Et ce qui reste, c'est le bien qu'on a eu à faire. Mais ce qui est grave ici, ma soeur, mon frère, c'est quoi? Dieu dit aux enfants d'Israël que lorsque tu commets le péché et tu demandes pardon, Dieu, lui, il oublie le péché qu'on a commis. Il oublie ça, il nous pardonne, il oublie. On devient une nouvelle création, une nouvelle personne, on devient propre devant le Seigneur. Ça, c'est ce qui est bien. Mais là, ce qui n'est pas bien ici. Lorsque toi et moi, on est en train de bien vivre, et que maintenant, quelque temps après, on commence à mal vivre, Dieu dit dans Ézéchiel 18, il oublie le bien qu'on a eu à faire. Ça, c'est ce qui me pèse, c'est ce qui me fait mal au cœur. Donc, ça veut dire quoi? Quelle que soit la beauté de notre vie,
à cause de l'obéissance à la parole de Dieu. Cela sera zéro lorsque notre fin est négative. La fin justifie le résultat de notre parcours vital. La fin. Si aujourd'hui, toi et moi, on est en train de bien vivre, mais demain on commence à mal vivre, on termine mal, à quoi donc servira le bien qu'on a eu à mettre dans le passé? Regarde bien l'histoire d'apôtre du roi Saoul. Lui qui était pour lui bien un roi, mais qui a terminé mal. Vous voyez un peu? Donc, ce qui est mauvais ici, c'est quoi? Dieu, il oublie le bien qu'on a eu à faire lorsqu'on termine mal. Donc, la fin, lorsqu'elle n'est pas correcte à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, tous les biens qu'on a eu à commettre dans le passé, c'est zéro. Dieu ne voit pas ça. On a perdu. C'est comme une personne qui est en train de vivre sanctifiée aujourd'hui. Demain, le jour de la mort, on le trouve à l'autel avec une femme. Et il est mort là-bas avec la femme de lui dans le lit de l'autel. Imaginez la fin de ce monsieur-là. Alors que le début était bien. Mais regarde la fin, ça termine mal. Quel que soit ton niveau, que tu sois pasteur, que je sois prophète, apôtre, lorsqu'on a mal terminé, le bien qu'on a eu à faire dans le passé, c'est zéro. C'est ça ce qui te dérange ici, mon frère. Dieu dit, lorsque tu as fait du mal, et tu demandes pardon aujourd'hui, je veux te pardonner et oublier le péché que tu as eu en maître. Mais si aujourd'hui tu te comportes bien et que demain tu te comportes mal, si tu n'as pas demandé pardon, le bien que tu as eu à commettre dans le passé est effacé. Je ne veux pas regarder ça. Ça ne va pas influencer ma décision en tant que juge. Nous avons donné l'exemple du roi David. Dieu a appelé le roi David l'homme selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Regarde, lorsqu'il a commis le péché, Dieu n'a pas dit non, ça c'est l'homme selon mon cœur, que je le laisse, faire avec ses péchés. Parce que le roi David a caché le péché avec lui. Il a péché, il a caché le péché. Nous, les hommes de Dieu, on cache les péchés. Les serviteurs de Dieu cachent les péchés. Nos maris cachent les péchés. Nos femmes cachent les péchés. Mais Dieu, il voit la chose qui est cachée. Le prophète Nathan a reçu la révélation que le roi David a commis l'adultère, l'abomination. Il est venu dans la maison royale, il a causé avec le roi David, il a exposé le péché qu'il avait commis. Dieu avait pardonné le roi David parce que quoi, il avait demandé pardon à Dieu. C'est ça ce qui est bien. Chaque fois, Dieu va nous pardonner dans son mauvais péché. Mais ce qui est grave ici, Dieu est très jaloux à ses serviteurs. La manière dont Dieu juge les enfants de Dieu, c'est différent de la manière dont il juge les serviteurs de Dieu. Dieu avait frappé le roi David, quand bien même il était pardonné. On a listé en anglais 3 conséquences que le roi David avait subies. Voici les 3 conséquences. On est dans 2 Samuel, chapitre 12, de 11 à 14. Mais il faut lire le livre de 2 Samuel, chapitre 12, tout entier pour comprendre. Mais ici, je fais ressortir les 3 conséquences comme punition que Dieu avait donné au roi David.
quand bien même il était pardonné. Première conséquence, l'enfant qui était sorti, né de l'adultère, était mort. Dieu a tué cet enfant-là. Voilà pourquoi on remarque dans beaucoup de familles, la femme est allée commettre l'adultère et il rentre dans la maison et dit que mon mari, c'est toi qui m'as fait la grossesse. Mais Dieu connaît la vérité, non? Généralement, on voit ces enfants-là quand ils sont nés. Parfois, ce sont des obéis. Ce sont les enfants maudits. Quelque chose s'est passé, le péché n'est pas. Première conséquence, l'enfant du roi David est mort. Mais le roi David, il était pardonné, mais les conséquences n'étaient pas enlevées. Deuxième conséquence, Dieu a dit il y aura des troubles dans ton foyer. Il y aura l'abomination, l'immoralité sexuelle. Et c'était comme ça entre les sœurs, entre même ces femmes, des hommes. Troisième conséquence du péché du roi David. L'homme selon le cœur de Dieu. Regarde comment Dieu le punit. À combien plus forte raison toi et moi. Côté de la maison, ils ont aussi qu'à Jésus. Parce que il dit. Si Dieu a fait cela pour roi David, lui qui avait le cœur, qui avait l'exemple du cœur de Dieu, à combien plus forte raison toi et moi, ma soeur, mon frère. En Dieu. Troisième conséquence, il y a eu quoi? La rébellion. La rébellion dans le foyer royal. La rébellion. Ses enfants. L'enfant, lui, son propre enfant était rebelle. Voilà. Ma soeur, mon frère, nous avons donné le verset biblique 2 Samuel, chapitre 12, des 11 à 14. Mais là, je dis, eh bien, le roi David avait demandé pardon. Puissant 51 de 1 à 11, vous pouvez prendre. Puissant 51 de 1 à 11. Ici, nous voyons qu'ici, le roi David a demandé pardon. Dieu lui avait pardonné. Mais Dieu n'avait pas enlevé les conséquences de son péché. Parce que Dieu est très jaloux et très sévère à ses serviteurs. Parce qu'ils connaissent la loi. Ils connaissent la parole de Dieu. Nous connaissons la loi. Nous connaissons la parole de Dieu. Voilà pourquoi il nous frappe jalousie. À la fin, il y a eu une citation prophétique, si je peux me rappeler. Cette citation prophétique dit: il est bien lorsque Dieu pardonne et oublie nos péchés. Mais il est très mauvais lorsque Dieu oublie le bien qu'on a fait à cause de nos péchés. Ça, c'est ça qui clôture le message. Il est bien lorsque Dieu oublie, pardonne et oublie nos péchés après la repentance. Mais très mal lorsque Dieu oublie le bien qu'on a eu à faire à cause du péché. Ça, c'est la situation politique. J'ai fini mon message. On va se lever pour faire la clôture. Let us stand up to close the service. Brother John, you are going to do the prayer, the closing prayer. Hallelujah.
your kindness. Thank you, Lord Jesus Christ, for Brother John, your child, your servant. I pray, Lord, let him grow, let him grow, let him grow under the power of your Spirit. From him, there will be many other brothers and sisters. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I bless his offering and his tithe. Increase, O Lord, his blessing and protect Jehovah his guidance. In the name of Jesus Christ, rebuke Deborah that may come and to steal his blessing. Open the doors and the job opportunities in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Thank you, Father. Thank you, Jesus Christ of Nazareth. Thank you for the comforting that given us. Thank you, Jesus Almighty. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We bless you. Hallelujah. Thank you for the time that we had. My more pleasure should go to our pastor, Pastor Daniel Watson, who give us a good message, a message that gives us a hope. The Lord Almighty God be with you forever for the work that you have been doing in all of us, not only for us, there is also some part of this world, all over the continent. You have been doing a commendable job. May the Lord God still give you a revelation so that you are going to still bless many people in this continent of Africa, Asia, Europe, and